Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors bienvenue, je m'appelle Mélanie et mon but est de redonner une seconde vie aux meubles et aux objets. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines sorties de vidéos. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je travaille avec les produits Eleonore Déco. Ce sont des produits bretons, 100% français et respectueux de l'environnement. Ils sont acryliques, donc à base d'eau, sans solvant ni COV et surtout sans odeur. Idéal pour les personnes qui peignent en intérieur ou alors qui détestent les odeurs de peinture. Pour essayer les produits et donc les commander, c'est tout simple. Il suffit de m'envoyer vos coordonnées afin que je puisse vous créer un compte personnalisé. Le fait d'être mon client VIP vous permettra de bénéficier d'offres exclusives, des cadeaux, des kits à prix réduit, de vous orienter sur les produits dont vous aurez besoin. Actuellement, vous avez la possibilité d'obtenir ce super calendrier de l'Avent avec des pochoirs assortis pour le customiser. Alors pour bien commencer les préparatifs de Noël, si ce kit vous intéresse, alors envoyez-moi vos coordonnées à l'atelier1619@gmail.com. C'est aussi simple que ça. Nous allons ici revaloriser plusieurs objets 100% recyclés pour une déco de style campagne chic ou encore farmhouse. Nous avons une vieille échelle, une fenêtre trouvée à la déchetterie, une ancienne chaise que l'on m'a donnée et un bocal ébréché. Je vais commencer ici le nettoyage avec l'Eleo Clean qui est un super dessirant dégraissant que je vais diluer et mettre dans un vaporisateur. Je viens frotter avec un tampon pro qui est une éponge abrasive. La brosse bronze est également très pratique pour enlever toutes les saletés incrustées dans les creux et permet aussi d'enlever le vernis écaillé ou le reste de la cire qui reste sur cette chaise très bien encrassée. Pour terminer, je rince à l'eau claire avec la microfibre. Maintenant que le bois est bien sec, je vais passer au traitement contre les insectes xylophages car il y a quelques petits trous, donc il est toujours préférable de traiter. J'utilise ici le cure à bois. Ce produit est fabriqué à partir de matières premières naturelles, végétales et minérales. Le cure à bois est un produit naturel de traitement des bois. Il neutralise la substance nutritive des bois nécessaire aux insectes et autres parasites. Il contient 0% de biocides, donc aucun pesticide, insecticide ni substance toxique. Si vous recherchez un produit naturel sans odeur, alors optez pour le cure à bois. J'applique ce traitement en 2 fois à 12 heures d'intervalle. Afin de relisser les fibres du bois, je vais passer un coup de papier de verre 120 avec la cale à poncer sur l'ensemble de la chaise. Sur le dessous de la chaise, le bois se décolle légèrement. Je vais donc remettre quelques clous pour fixer le dessous de l'assise. Passons maintenant à la mise en peinture. Je commence ici par appliquer une sous-couche, l'Eleo Pro Plus grise.
Cette sous-couche est multi-support et vous pouvez ainsi la mettre sur tous vos meubles en bois ou tous ses dérivés, contreplaqués, mélaminés et autres matériaux comme le verre, plastique ou encore le métal. Vous pourrez ainsi tout repeindre car cette sous-couche est très résistante. Je l'applique en une couche avec la brosse 30A ainsi que le petit rouleau velours. Je vais donc repeindre intégralement cette chaise sans oublier le dessous. Nous allons maintenant passer à la couleur et j'ai choisi la couleur noire car c'est une des couleurs que nous pouvons retrouver dans le style campagne chic farmhouse. Les satinelles Eleonore Deco sont très couvrantes, 2 couches suffisent pour refaire votre projet. Ce sont des peintures très faciles à utiliser qui se lissent parfaitement bien et ont un parfait tendu. Elles sont idéales pour les personnes débutantes comme plus expérimentées. Je les utilise au quotidien et franchement j'en suis très contente. J'ai choisi de laisser les petits trous des insectes xylophages apparents, donc la peinture ne se met pas forcément dedans. Pour cela, je vous conseille, si vous souhaitez que cela se voit le moins possible, de prendre une petite brosse et de mettre de la peinture dedans. Et c'est parti pour la deuxième couche après 6 heures de séchage de la première. La couvrance sera alors optimale. Vous verrez aussi en utilisant les satinelles que la deuxième couche s'applique encore mieux que la première. Ce sont vraiment des peintures très agréables à travailler et je les utilise au quotidien et honnêtement j'en suis très contente. Elles sont résistantes au choc et tiennent dans le temps. Pour la protection, je vais utiliser le vitrificateur Pro Plus Mat. C'est un vernis acrylique. J'utilise aussi le petit rouleau velours qui est idéal pour l'application de la peinture ou des vernis. Il est très souple avec son bord arrondi et il vous garantira une application sans trace. J'applique le vernis en 2 couches. Le rouleau permet de travailler plus vite sur les barreaux. Voilà pour ce premier projet que je laisse sécher. Je passe maintenant à ce second projet qui est donc une échelle double que j'ai démontée pour n'en garder qu'une partie. C'est un élément qui est toujours tendance, qui permet de décorer une chambre, un séjour ou encore une salle d'eau. Vous pouvez ainsi déposer un objet ou encore un plaid dessus. Même principe ici, j'utilise les essentiels du nettoyage. Du coup, on peut voir que l'Eleoclean a déjà fait effet. On retrouve un peu la couleur du bois naturel. Et il y a un reste de peinture grise en dessous que je n'avais pas encore vu. Je souhaite que cette échelle garde un aspect ancien, donc je ne l'enlèverai pas volontairement.
La brosse bronze ici va permettre d'ouvrir un peu le veinage puisque je vais appliquer une patine par la suite. Après rinçage et séchage, voici le résultat sur votre droite. Un léger égrenage au papier de verre avec la cale à poncer et le grain 120 afin d'ôter les petites écharpes pour ne pas se blesser ou que le futur plaid en laine ne reste pas accroché. Pour lui apporter un peu plus de caractère, je vais ici appliquer la teinte Vison qui est une très jolie teinte dans les tons marron clair. Elle lui apportera ainsi plus de cachet. La teinte permet de modifier la couleur d'un bois brut, donc si vous trouvez votre bois trop clair ou trop foncé, la solution existe, c'est la teinte. Elle a l'avantage de laisser visible le veinage par transparence. Pour donner un côté un peu patiné dans le temps, un petit peu vieilli, je vais ajouter de la patine à vieillir prête à l'emploi de couleur noire. La couleur noire va foncer légèrement la teinte Vison, mais après estompage de la patine, cette dernière restera dans le veinage du bois et le sublimera. Et voici le résultat après séchage. Je viens maintenant estomper la patine avec de la laine d'acier 000. Je passe maintenant aux fondures. Cette étape n'est pas obligatoire, mais je vous la recommande car elle permet de sublimer les bois bruts. Elle permet de boucher les pores du bois, d'empêcher les remontées de tanin et d'anoblir le bois avant de lui apporter la protection finale. Et pour terminer, j'applique comme pour la chaise du vitrificateur mat. C'est très facile de recycler les pots tels que des pots en verre ou encore en métal. Donc arrêtez de les jeter, recyclez-les, ça peut très bien faire des pots à crayon. Il y a une multitude d'idées qu'on peut faire avec ce genre de pots, donc recyclez-les. Donc je commence par les nettoyer bien sûr avec les Leo Clean. Ici, j'utilise la Chalk Paint qui est une peinture à la craie au fini ultra mat. Cela lui donne un côté poudré en séchant. Pas besoin de sous-couche lorsque l'on utilise la Chalk Paint. Ici, je vais utiliser la couleur meringue. Je vais mettre plusieurs couches en attendant le séchage entre chaque.
Ici, je vais appliquer un transfert, donc c'est une image ou un texte imprimé que l'on va déposer sur un support afin de le déposer. Pour cela, je vais utiliser de l'héléotransfert. J'applique la colle sur l'image et je viens la coller à l'endroit souhaité. J'essaye de plaquer au mieux l'image en chassant les éventuelles bulles d'air. Après séchage, je viens avec la microfibre humidifier l'image. Ensuite, c'est surtout une grande patience dont vous aurez besoin. On appelle cela le boulochage. Cela consiste à frotter en faisant des mouvements circulaires afin d'ôter les nombreuses couches fines de papier. Le fait d'enlever ces fines couches de papier, il vous restera seulement l'encre qui sera conservée sur le support. Bon là, je suis sûre que vous étiez bien attentifs et que vous avez bien regardé la vidéo. Non? Eh ben, je l'ai collé à l'envers. Eh oui. Ben, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai tout recommencé. Donc faites pas comme moi, soyez bien attentifs. Mettez-vous une indication si vous devez coller votre transfert pour ne pas le coller à l'envers comme j'ai pu le faire. C'était juste un petit conseil. Et pour ce dernier projet, c'est une fenêtre recyclée. Donc elle était dans le bac à ordures. Donc je l'ai bien sûr récupérée. J'avais vu plein de petits trucs sympas sur Pinterest, donc ça peut donner énormément d'idées si vous en avez besoin. Et donc je vais essayer d'en faire un objet recyclé qui ira aussi très bien dans ce style campagne chic farmhouse que je veux donner. Alors elle est vraiment dans un très mauvais état. Je vais d'abord commencer par enlever le verre qui est encore restant dans certains coins de la fenêtre. Je ponce également au gros grain afin d'enlever la peinture écaillée. Et pour les endroits un peu plus inaccessibles, la brosse bronze fait très bien l'affaire. Encore du ponçage et de la brosse bronze. Un peu d'aide de mon mari car je n'avais pas la force pour enlever cette partie qui me dérangeait. Non, je peux pas le refaire, c'est trop tard. Idem avec la scie, celle qui permet d'enlever le métal car je n'ai pas réussi à enlever les charnières qui étaient pleines de peinture et donc du coup j'ai pas pu enlever les vis. Et c'était plus rapide, plus facile de procéder ainsi. Passons enfin à quelque chose de plus connu, le nettoyage avec l'Héléoclean. Je le laisse agir quelques instants avant de venir frotter avec le tampon pro. Je n'ai pas cherché à vraiment enlever toute la peinture, mais au moins d'essayer de retrouver une surface plus uniforme où il n'y avait plus de peinture écaillée pour pouvoir repeindre ainsi dessus. Car je vais également faire un effet usé avec le bois apparent. Pour la peinture, je vais utiliser la Chalk Paint qui ne nécessite pas de sous-couche.
C'est donc une peinture à la craie et elle est différente des satinelles car elle n'a pas le même fini. Les satinelles ont un fini satiné et sont beaucoup plus résistantes et les chalk paint ont un fini mat et sont idéales avec les projets qui demandent de l'usure ou sur des meubles qui ne craignent pas grand chose car c'est une peinture un petit peu plus fragile que la satinelle. Je vais donc recouvrir l'intégralité de la fenêtre avec la couleur lin et je vais laisser sécher. Pour l'application, je me sers de la topette qui est une grosse brosse ronde. Après séchage, je viens ensuite appliquer la couleur meringue par-dessus. Après séchage, avec une éponge abrasive gros grain, je viens estomper par endroits la chalk paint afin de revoir le bois et créer ainsi un effet usé. Libre à vous de faire plus ou moins un effet prononcé d'usure. Cela reste un choix totalement personnel. Et pour la protection, eh bien ici je ne vais pas en appliquer car je souhaite garder ce côté poudré qu'a la chalk paint. Si vous ne connaissez pas grand chose au relooking de meubles et que vous souhaitez tout de même vous lancer, alors je vous encourage à télécharger mon guide PDF, les 7 étapes d'un relooking réussi. Il est 100% gratuit. Il sera ainsi votre fil conducteur pour pouvoir relooker vos meubles étape par étape. Pour l'obtenir, c'est tout simple, appuyez sur le i qui s'affiche maintenant. Ou alors en barre de description. Tous les petits projets sont enfin terminés, je vous laisse maintenant découvrir le résultat. Et voilà une nouvelle vie pour ces différents objets. L'échelle a été nettoyée puis teinte avec la couleur Vison avant d'appliquer une patine noire et un fond dur. Un vieux pot qui a été repeint avec la chalk paint meringue et j'ai ensuite appliqué un transfert grâce à l'héléotransfert. J'ai ensuite ajouté un fil en métal que j'ai recouvert de fil de jute, une petite plante et le tour est joué. Pour la fenêtre, elle a été intégralement nettoyée et poncée avant d'appliquer les chalk paint meringue et lin. J'en ai profité également pour refaire une autre plaque avec une chute de palette et un transfert que j'ai ensuite accroché autour de la fenêtre. Et pour terminer, cette vieille chaise que j'ai nettoyée, traitée et repeinte avec la satinelle noire. Parfois j'accumule plusieurs petits objets et je ne sais pas comment vous les présenter. Après un certain temps de réflexion, la créativité est arrivée et j'ai pu vous proposer ce projet, réaliser une déco de style campagne chic farmhouse avec des objets recyclés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Alors par contre, je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire en déco. Filme pas, j'avais plein de poussière. Bah c'est ça de penser, t'as plein de poussière. C'est ça. Ah ouais mais attends, je voulais dépendre la fenêtre. Bah non.
tu vas gueuler sinon. Comme si c'était mon genre. N'hésite pas à être un petit peu plus bas sans qu'on voit mes pieds. On voit pas tes pieds. Pourquoi tu veux pas qu'on voit que tes chaussures sont roses? Pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur... Bon, comme d'habitude, c'est ici